Salut, c'est Alex et aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de te partager pourquoi tu dois faire attention au contenu que tu consommes tous les jours sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu fais comme énormément de monde dans l'objectif de développer ton activité, tu consommes beaucoup de contenu à la fois sur tes listes mail, sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes et aussi peut-être dans les livres. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais donc te partager 3 points qui vont t'aider à peut-être consommer moins de contenu et de meilleure qualité. Parce qu'aujourd'hui, tu essayes sûrement de développer ton activité et pour cela, tu consommes du contenu à droite, à gauche, beaucoup. Et c'est un des mots de l'entrepreneur en ligne aujourd'hui, trop d'informations, trop de contenu, infobésité. Et donc, on va voir aujourd'hui comment remédier à ça. Le premier point, c'est vraiment une mise en garde par rapport au contenu que tu consommes. Pourquoi c'est important de faire attention au contenu quand tu consommes? Tout simplement parce que tu dois savoir te poser quelques questions en amont, comme par exemple qui propose ce type de contenu. Parce que j'ai remarqué que des personnes qui proposent de l'accompagnement, du service, du coaching, peuvent consommer beaucoup de contenu sur des marketeurs, indépendamment de la qualité, bien sûr, que ce soit bon ou mauvais, mais sur des personnes qui proposent différents services et différents produits que celui que vous proposez par exemple. Donc ça veut dire que il y a un manque de cohérence. Par exemple, si tu proposes uniquement du coaching, de l'accompagnement et que tu consommes du contenu de personnes qui vendent des formations numériques, le tout en automatisé, quelque part ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que par exemple j'échange avec des gens qui cherchent à créer des ligues magnets avec des tunnels de l'espace hyper compliqués et qui au final font fausse route parce que c'est pas le meilleur moyen, loin de là, pour vendre leurs services. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Et ça amène d'autres questions, comme par exemple, quelle est ta façon de délivrer? Qu'est-ce que tu proposes exactement? À quel tarif? Quelle est ta stratégie ou qu'est-ce que tu veux mettre en place? Parce que ça, c'est vraiment des questions importantes. Si on n'est pas clair là-dessus, on va consommer à droite, on va consommer à gauche, on va tomber dans le syndrome de l'objet brillant et en fait sans vraiment, toujours avec une fuite en avant, sans vraiment faire attention à ce qui est bon pour nous. Parce que forcément tu trouveras toujours quelqu'un qui te dira que telle stratégie fonctionne, tel outil est meilleur que l'autre et dans le fond ils ont raison. Parce que tout marche et rien ne marche. Les webinaires ça marche, les pubs Facebook ça marche, l'organique ça marche, les tunnels de vente hyper compliqués ça marche, l'emailing quotidien ça marche, les petits produits pas chers ça marche, le vente à prix élevé ça marche, tout fonctionne. C'est juste une question de s'y coller, de persévérance et d'alignement entre ton avatar, ton offre et ton message. Donc à toi de voir vraiment, de rester vraiment droit par rapport à ce que tu sais vouloir proposer, par rapport à ce que où tu veux aller et ainsi savoir quel contenu, quel type de personne, quelle stratégie écouter et où te nourrir de façon à ce que ce soit efficient et pertinent. Le deuxième point que j'ai envie de partager avec toi, c'est les questions, les bonnes questions à se poser parce que des bonnes réponses viennent des bonnes questions et les questions de merde amènent des réponses de merde. Donc plusieurs questions, par exemple, c'est à quoi je veux que mon activité ressemble. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo, il est très probable que tu offres du coaching. Donc à quoi ça ressemble? Combien d'heures je veux travailler? Quelle est mon offre? Quelle est ma façon de délivrer? Qu'est-ce que j'aime faire dans mon quotidien? Quel type de contenu j'aime créer? Est-ce que j'aime passer du temps à ouvrir la conversation en organique? Est-ce que je préfère mettre du trafic payant? Quelles ressources suis-je prêt à mettre et à utiliser pour développer mon activité? Et surtout aussi une question importante, où est mon audience et qu'est-ce qu'elle aime comme type de contenu? Parce que par exemple, j'ai changé ça avec une cliente la dernière fois, je lui ai montré une page de vente qui, je sais, convertit très bien, mais qui est vraiment destinée à des infopreneurs, des marketeurs, et donc c'était fond blanc, police noire, et vraiment aucune fantaisie, alors qu'elle était vraiment plus dans la spiritualité, et elle m'a dit ça, une page de vente comme ça, Alex, je la vois, je la ferme en 2 secondes. Et c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que, encore une fois, ça prouve que la connaissance de son client idéal, de ses goûts, de ses préférences est vraiment primordiale. Donc, pose-toi ce genre de questions pour savoir, ok, est-ce que les personnes que je suis actuellement, dont je regarde les vidéos, est-ce que en fait ça m'apporte, est-ce que c'est cohérent avec ce que je veux proposer, est-ce que c'est cohérent avec ma façon en fait de délivrer et de vivre mon activité. Troisième point, c'est
petit rapide point pour te donner quelques avantages à faire une diète de contenu parce que c'est vraiment important. Le problème, c'est qu'à trop consommer, déjà, on ne sait pas sur quel pied danser. Ça apporte beaucoup de confusion et du coup, ça a tendance à baisser notre estime de soi et à trop consommer et à trop se comparer à des personnes qui sont à des niveaux plus élevés, qui ont des vidéos mieux faites que les nôtres. Et les conséquences négatives de ça, de trop se comparer, de trop regarder ce que font les autres, c'est que ça nourrit les sentiments d'illégitimité et d'imposture. Parce que les autres sont meilleurs, on ne se rend pas forcément compte qu'ils sont là depuis plus longtemps que nous, qu'ils ont peut-être plus de moyens, qu'ils sont peut-être plus doués sur par exemple le montage technique. Et ça en fait ça nous mine parce que on se compare et du coup on se sent illégitime. Alors qu'à partir du moment où on sait qu'on peut aider des personnes qui sont à un niveau moins élevé que les nôtres, à un stade où on est arrivé et que eux cherchent à atteindre, c'est là où on peut justement combattre et être ok avec ce sentiment d'imposture parce que dans ce cas il disparaît. Mais si on se compare trop avec des personnes qui ne partagent pas forcément les mêmes valeurs, qui ne sont pas forcément dans la même industrie que nous, il y aura une dissonance trop importante. Donc ça c'est vraiment à garder en tête. Et je me souviens l'année dernière, la personne qui m'accompagnait à l'époque m'a forcé entre guillemets à faire une diète parce que j'étais justement dans cette situation là. Je regardais à droite, à gauche et en fait ça m'avait beaucoup miné. Et c'est vrai que pendant une semaine j'ai fait une diète, j'ai plus consommé de vidéos, j'ai plus ouvert de mails sur ma deuxième boîte mail où je reçois tous les mails pour faire de la veille. Et en fait ça m'a fait un bien fou parce que ça permet de se recentrer, ça permet de faire tomber aussi le niveau de dopamine qui donne envie de cliquer tout le temps. Ça permet de reprendre le temps, de juste écouter, s'écouter, savoir reprendre un peu les rênes de ses actions au quotidien et de laisser l'esprit réfléchir et penser de façon plus libérée. Donc vraiment, je t'invite vraiment à le faire, sauf bien sûr à continuer à regarder mes vidéos bien sûr, mais une diète est vraiment importante. De la même façon que parfois faire des jeûnes est très bon pour la santé, faire des jeûnes d'information est très bonne pour le cerveau et pour notre activité. Donc vraiment 3 points, si je résume, c'est faire attention au type de contenu que tu regardes, qui le propose, est-ce que c'est cohérent avec ce que je veux proposer moi, des questions pertinentes pour savoir si ce qu'on regarde est en adéquation avec ce qu'on veut proposer, ce qu'on veut être, et enfin voilà des avantages à faire une diète. Et voilà, tu vois ici Nina le chien. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé, je te remercie et je te dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!